Voilà, je vais commencer le projet. En fait, je vais essayer de récapituler sur le projet qu'on a eu à faire. Et je pense qu'on a fait en partie. Il fallait ajouter les autres éléments. Alors, je vais tourner un peu ce slide qui va vous permettre de vous adapter un tout petit peu à tout ce que j'étais en train de dire. Alors, pour cela, je recommence le projet à zéro. Avec tous les éléments qu'on a eu à faire ensemble. Et ensuite, vous allez aussi reprendre s'il y a des difficultés, on va essayer de les résoudre ensemble. Alors, dans un premier temps, je commence par ouvrir Android Studio. Android Studio. Et parce que ici, bon, j'aime bien travailler avec la connexion s'il y a des choses à configurer. Et ça se configure. Vous voyez ici, je suis connecté. S'il y a des choses à configurer, on peut les configurer mais directement en ligne. Mais au moins, j'attends que Android Studio puisse démarrer. Je pense que ce qui vient de démarrer, c'est le projet que nous avons eu à faire. Mais moi, je préfère bien commencer un autre projet. Je préfère bien commencer un autre projet pour essayer de récapituler. Mais moi, je vais faire la même chose. Alors, je clique sur New projet. Voilà, comme on l'a fait, on va choisir dans un premier temps les Empty Activity et Next. Et ici, je vais donner un nom universel là, que je peux appeler par exemple étudiant, exercice, bien étudiant, exercice. Parfait. Donc tous ces éléments ici, je vous ai déjà montré. Ça, c'est le langage qu'on doit choisir. Ça, c'est le API qui doit être disponible. Et dès que je finis ici, je peux cliquer sur Finish. Et j'attends qu'on puisse m'ouvrir, configurer, démarrer le projet effectivement. En même temps, pendant qu'on est en train de démarrer le projet, je suis sur l'émulateur. Je vais d'ailleurs profiter de l'occasion pour lancer déjà mon émulateur. Je pense qu'il est là, il est déjà disponible. J'attends juste la fin de la configuration pour que l'émulateur puisse se lancer. Je tiens à signaler que mon émulateur ici ne va pas trop traîner parce que comme je vous ai dit, mon ordinateur est un peu très souple, il ne va pas me poser de problème. Mais si votre émulateur pose encore de problème, il est très important d'aller sur je pense qu'il faut aller sur gestionnaire de ressources. Si vous déroulez ou carrément, il faudra aller sur taper seulement la commande msconfig. Quand vous tapez msconfig, vous allez sur les services. Alors vous essayez d'arrêter certains services. Vous voyez là où c'est écrit exécuter. Vous essayez d'arrêter certains services pour rendre l'ordinateur plus souple. Vous voyez, vous pouvez cliquer pour masquer tous les services Microsoft ou bien désactiver tout. On peut désactiver tous les services et pour rendre votre ordinateur plus souple. Voilà, ce sont des détails que je devais ajouter. Voilà, je reviens à Android Studio pour vérifier si ça a encore démarré. Voilà, je patiente encore. Vous voyez, pendant que ça démarre, je voulais encore récapituler sur ça. Vous voyez que le fait de créer un nouveau projet, il y a deux fichiers qui viennent par défaut. ActivityMain.xml et puis mainActivity.java. J'ai même eu à expliquer ceci. Il y a pas, je pense que j'ai expliqué ça. Quelqu'un m'a posé la question ici. Quand vous cliquez là-bas, c'est pour avoir les modules Android disponibles pour prendre en charge tous les composants ou bien les objets que nous aurons à utiliser.
Voilà, je pense que bientôt là, la configuration va se terminer pour le démarrage effectif. Je pense que le démarrage vient de se lancer. Alors, vous pouvez cliquer là-bas. Mais je pense que mon émulateur, j'ai déjà un émulateur que je peux démarrer. Et mon émulateur maintenant de 11 Go, je vais démarrer. Je démarre mon émulateur. Pendant que je démarre l'émulateur, vous voyez ici, l'émulateur est en train de se lancer. Start avec des Android Virtual Device en train de se lancer. Je peux commencer le projet. Je vais récapituler. Je commence tout d'abord. Donc si l'émulateur se lance, il y a un petit message ici. Je peux cliquer sur échappe. Vous voyez que l'émulateur va se lancer. Vous voyez, l'émulateur commence à se lancer. Très bien. Oui, je vous ai dit que ça c'est très rapide. Je vais l'agrandir et puis je patiente. Je vais l'utiliser à un moment opportun. Alors, je commence par la partie activitymain.xml. J'essaie d'agrandir ceci. J'ai agrandi. En même temps, je peux mettre ici Split pour afficher en même temps les deux aspects des choses, c'est-à-dire le code XML et aussi l'interface en termes de design. Je pense que c'est bien clair. Voilà. Je fais effacer ceci, comme je l'ai déjà expliqué. J'efface. Je fais le clic droit. Je fais le clic dans l'appartement de tout. Je vais d'abord afficher les menus d'abord de titre. Je l'affiche. Voilà, la barre de titre affichée avec comme titre étudiant exercice. Très bien. Je vais essayer de changer de couleur. Je suis ici. Je vais changer de couleur. Ici, je donne la couleur par exemple. Peut-être j'aime bien ça. Et là, je vais aussi prendre ça. Et puis, je vais rentrer sur activitymain.xml. Je vais vérifier. Vous allez constater que la couleur va changer très bientôt. Ça vient de changer. Alors, je vais utiliser la palette. Pour récupérer le bouton, on l'a déjà fait. Je commence tout d'abord par prendre une zone où on va commencer à saisir une valeur. Je mets position. Voilà. Je vais positionner correctement. Je dessine. Voilà. Si je peux encore agrandir, c'est toujours important. Parfait. Ça, c'est la première zone. Vous voyez un rouge ici parce que bon, finalement, il faudra que l'affichage soit au fait bien déterminé correctement. Mais je continue d'abord. Deuxièmement, je dois prendre le bouton de commandes. Je récupère le bouton de commande. Voilà. Il y a un bouton de commande que je récupère. Je peux mettre ça ici. Voilà. Et voilà. Un bouton de commande. Je positionne là-bas. Parfait. Automatiquement, si je mets un bouton de commande, le bouton de commande vient de prendre un nom. Je vais changer le nom ici. Maintenant là, c'est calculer. Calculer. Vous voyez déjà calculer, ça vient de s'afficher là-bas. Pas fini. Vous voyez comment c'est positionné. Vous pouvez toujours faire lentement pour que les éléments soient bien rangés. Je vais encore agrandir un petit peu ici. Voilà. Parfait. Voilà. Je vais agrandir comme ça. Ensuite, il va me rester un bouton une liste view ou un text view. Une liste view, il y a d'abord le text view. Le text view est là pour afficher
afficher maintenant le montant converti. On l'a fait. Je l'affiche ici. Et puis j'ai agrandi un peu. Voilà. Ok. Maintenant que je viens de mettre cet objet, je vais rentrer ici pour vraiment vérifier. Imaginez, bon, regardez, si je mets 0 par défaut, et puis j'ai agrandi un tout petit peu avec la propriété text size. J'écris size, text size, voilà, je mets 30 dB. Très bien. Voilà que ça prend un peu voilà, une valeur un peu grande. Bien, en fait, la taille devient un peu grande. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Mais ce n'est pas fini. Dans la suite, on devrait être capable d'afficher sous le format historique. Pour cela, on doit afficher ces éléments dans une liste. Dans une liste, on va le comprendre liste tout de suite. Et où est-ce qu'il faut trouver une liste? Je vais aller sur les palettes. Les listes, ça se trouve où? Voilà, ici. Je trouve liste view. Je prends une liste view, un objet du type liste view. Liste view, je positionne là. Très bien. Je vais tenter de redimensionner. Je redimensionne. Voilà. Vous voyez qu'une liste est là bien affichée. Alors la logique c'est quoi? On saisit une valeur ici, on clique sur calculer, on affiche la valeur, puis cette valeur là affichée, cette opération, ça s'affiche également ici. Lorsqu'on efface là, on clique là-bas, on affiche automatiquement ici, encore ça s'affiche. Donc autant d'opérations qu'on peut effectuer lorsqu'on lance l'application, vous avez les opérations. Et c'est l'aspect de l'enregistrement de la base de données, nous allons le voir un peu très prochainement dans les chapitres, dans les sections qui vont suivre. Mais au moins ici, on a la possibilité de voir l'historique. Voilà, je pense que c'est tout. Maintenant, je vais essayer d'éliminer ces erreurs ici en termes de design. Pour cela, je vais faire le clic droit comme on l'a fait. Je vais prendre Liner Layout. Clic. Parfait. Et puis, je clique là-bas. Clic droit. Je les affiche en vertical. Parfait. Voilà. Maintenant, là, ça va. Je peux aussi faire descendre ça ici. Oui, voilà. On fait ça. Je fais ça, très bien. Voilà, là. Ok. Ça aussi, je fais un peu ça. Ok. Donc, on peut toujours voir comment est-ce qu'on peut améliorer ces éléments. Mais la logique est très simple. Je vais tenter d'exécuter. Je tente d'exécuter. Je tente d'exécuter. Sûrement, il y aura une erreur qu'on devra corriger tout de suite. Il y a une erreur qu'on devra corriger tout de suite. Je patiente. Je patiente. Ouais, je pense que très bientôt là, ça va s'afficher. Je cache la fenêtre. J'attends. Voilà.
Donc les choses sont bien claires. On est ici. Je pense qu'on est dans les cours. Là, c'est dans les cours. Dans les cours, il y a déjà le projet qui est là. On clique là-bas. On calcule, on affiche. Voilà, l'erreur que j'étais en train de chercher, c'est ça. Et effectivement, il y a une erreur. On dit qu'il y a erreur ici. On fait la même chose. On va dans Croatel. On va dans ce fichier ici. On paramètre là. Ça doit être une habitude pour vous de corriger ce genre d'erreur. Et puis on synchronise. On patiente. Et on lance pour vérifier si les éléments sont bien affichés. Et dès que je finis ici, on peut directement aller à la partie programmation. Vous devez vous rendre compte ici que vous devez un tout petit peu vous concentrer sur le design pour arranger un peu la partie layout. Parce que les gens, à un moment donné, sont impressionnés aussi par les interfaces utilisateurs. Donc, il faudra vraiment les arranger pour que les choses soient bien claires. Alors maintenant, là, je démarre. Et je pense que cette fois-ci, ça pourra très bien démarrer sans problème. Ça devra démarrer sans problème. Alors dès que ça démarre, vous allez permettre maintenant que vous puissiez télécharger une image. Je préfère bien qu'on télécharge une image là. Bon, on va télécharger une image. On va télécharger une image pendant que ça démarre. Je vais lancer le navigateur. Je lance le navigateur. Je vais mettre logo SU, logo SU RDC. C'est beaucoup plus pratique. Logo SU. Voilà, je pense que le démarrage vient de se faire. Finish. On passe, voilà, ça devra démarrer tout de suite d'ailleurs. Je pense que ça continue. Je vais aller télécharger. Donc il s'agit ici de logo issu RDC. Lance, voilà, c'est le logo de l'issue. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais enregistrer le fichier. J'enregistre le fichier image. Je vais écrire RDC. Issu. Je l'enregistre où? Je mets sur le bureau. J'enregistre le fichier. Je vérifie sur le bureau. Voilà, le fichier est là. Je vais l'utiliser bientôt. Mais en même temps, je vois comment est-ce que les choses s'exécutent. Si par exemple on tape 50, on clique là-bas, normalement ça devra s'afficher, mais au moins avec l'historique. Très bien, maintenant là tout marche correctement. J'arrête. Et bon. Je vais maintenant aller à la partie programmation. Alors ici je vais aller un peu trop vite parce que j'ai déjà eu à faire ça. On a eu à faire ça ensemble. Je vais déclarer tous les objets ici. Je commence par edit. Je commence par edit text, edit égale find, et puis j'utilise la classe R, ID, point, ceci, et puis point virgule. On a besoin deuxièmement de déclarer un bouton de commande, button, et puis button égale find R
point bottom. Je pense que c'est ça. Bottom. Je vais encore déclarer un texte. Text view. Text view. Non, pas de text view, je pense. Text view. Text view, je pense qu'il y en a. Non, pas du tout. Text view. Ok. Text view égale find r point id point text view point virgule. Mais il y a aussi un bouton que je n'ai pas, en fait, un objet que je n'ai pas encore déclaré, c'est un objet list ici. Mais si vous regardez bien sur liste ici, il n'y a pas d'identifiant. Pour cela, je vais seulement copier cette propriété. Je vais coller ici. Je colle et puis je change l'identifiant. Si je veux dire que c'est liste view résultat. Parfait. Maintenant, je vais rentrer ici. Je vais déclarer ça. Liste view, c'est ça. Et ensuite, la liste égale find. Est-ce que find là, bientôt que find, voilà, r identifiant point liste view résultat. Voilà, parfait. Bien. Je pense que on va essayer de résoudre ceci quand on va continuer. Maintenant, on va essayer de résoudre le problème sur la liste des commandes. Je peux taper la commande bottom point set new. Parfait. Et ça sort automatiquement là. Qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a déclaré une variable. Type double. Nombre égal. Edit. Bon, on va peut convertir directement double point parse. Parse edit. Et edit text point get text point to string et puis on ferme la parenthèse. Pas du tout. Oui, effectivement, point virgule. Voilà. Double résultat égal nombre multiplié par 200. Voilà, point virgule. Ensuite, on va appeler le texte view text view.set text text non, c'est pas du tout text view voilà, c'est texte. C'est un texte qui doit être la chaîne de caractères string. String point values et puis on met les résultats
résultat. L'intérieur, je pense que c'est ça. Ok. Jusque là, la liste ici nous pose encore de problème, mais on va y revenir tout de suite. Je descends. Et par la suite, vous constaterez ici que l'objet de type list view est déjà déclaré ici. Il suffit de vous montrer comment est-ce qu'il faut l'utiliser, parce qu'en fait l'objectif ici c'est d'arriver, comme je vous ai dit, à afficher les éléments sous forme historique dans cette liste là, dans cet objet du type list view. Alors, je reviens là-bas. Alors, avant d'attaquer cet aspect des choses, je voudrais bien configurer l'icône. Comme je vous ai dit, je suis dans le ressources, je pense res ici. Je me pointe là-bas, je vais sur create et je prends create. Je vais aller chercher l'image que j'ai eu à télécharger. Ça est où? Je vais chercher l'image. Ça est où? Bon, en fait, ça se trouve où? Je pense que c'est sur le bureau. Voilà, user. Ici. Techniquement, ça devra se trouver sur le bureau. Desktop. Voilà, issu. Voilà, JPEG. J'exécute. Voilà, je me lance. Finish. Alors cela devient configuré autrement. Alors qu'est-ce que je dois faire par la suite? Par la suite, je dois maintenant, enfin voir un peu comment est-ce que le logo vient de se configurer bien après. Alors je rentre un peu ici au cours. Vous allez constater ici que c'est quelle partie là? Voilà, je suis ici. Voilà. Premièrement, on doit commencer par créer une liste avec son identifiant permettant de récupérer, ça va permettre de récupérer la liste. Créer liste view, ça veut dire c'est avec son identifiant bien sûr. Alors ici, ça va nous permettre effectivement de récupérer tous les éléments que les utilisateurs vont commencer à saisir. Alors, on doit récupérer comment? Avec cette syntaxe. Je rentre, je vais récupérer cela à ce niveau. Qu'est-ce que je fais? Je crée l'objet du type liste. En fait, liste. Parce que liste, voilà, je pense que c'est ça. Bon, Alt 60, je déclare une liste qui va commencer à récupérer les chaînes de caractères. Parfait. Et dans ce chaîne de caractères, c'est quoi? Ce sont des données que j'appelle ici les data. Et quel type de données? À chaque fois, ça sera des nouvelles données. Nouvelles données new, affichées sous forme d'un tableau. Et puis je mets point virgule. Ensuite, je rentre là. On doit stocker ces données dans une liste. Dans notre cas, il s'agit d'une chaîne de caractères. On déclare une liste de type chaîne de caractères, de nom, de data et stocké sous format d'un tableau. Ça, c'est ce que je viens de faire. Ensuite, on crée ce qu'on appelle un modèle de type aussi chaîne de caractères ou encore un adaptateur avec le terme this qui est pratiquement comparable au self en Python. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais créer du type tableau. En fait, qu'est-ce que je viens de dire tout de suite là? Je vais me rappeler un adaptateur. Je lance un adaptateur
Et cet adaptateur va faire quoi exactement? Il s'agit d'un adaptateur que je dois créer ici. Erase, adaptateur. Alors cet adaptateur fait quoi exactement? Cet adaptateur doit prendre cette chaîne de caractères. Voilà, on prend cette chaîne de caractères. Voilà, je vais y revenir tout de suite. Adaptateur égal new erase string entre parenthèses. Quels sont les paramètres que nous devons trouver à l'intérieur? Les parenthèses et à paramètre contexte. Deux points. Dans le paramètre contexte, des points, on met 10. 10, c'est comme une tasse permettant de contenir les éléments. C'est pas différent du self qu'on a utilisé en Python. On est passé Android. Deuxième paramètre, c'est Android. Alors dans Android, qu'est-ce que nous récupérons? Point. Voilà, on va dans R. Faites la classe R. Dans layout. Puis on récupère ce type de liste d'affichage. Et puis on met point virgule. Point virgule. Voilà, je récapitule ici. Je vais essayer de récapituler. Alors, on essaie de corriger ça. Et contexte, cliquez, voilà, je prends contexte. Voilà. Il y a une erreur qu'on devra corriger ici. Voilà. Voilà, parfait. C'est ça que je cherchais. Contexte. Deux points. Voilà. Bien. On va continuer. Par la suite, on va essayer d'adapter ou bien de créer un objet permettant d'afficher les chaînes de caractères. Et comment cela va se faire? Je dois récupérer maintenant la liste. À partir d'ici, je récupère la liste. Liste vue, je pense que c'est ça. Et quand je vais récupérer la liste cet adapteur, entre parenthèses new, parce que en fait, on va récupérer, voilà, on récupère maintenant ici, vous voyez ici cet adaptateur ici, en fait cet adaptateur chaîne de caractères qui contient tout ce paramètre là, et puis je mets là-bas string, il y a des choses comme ça, string, adapteur. Voilà, je récapitule. Liste.set adapteur.
parenthèse, string, voilà, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Maintenant, ce n'est pas fini. On va récapituler tout de suite. Je pense que ça, dans le briefing là, je vais récapituler. Je vais maintenant aller ici. Je récupère les données. On doit utiliser la méthode add. La méthode add. Qu'est-ce qu'on doit récupérer effectivement? On doit récupérer le montant. Le montant qu'on doit concaténer avec... on prend le montant. Et mes montants égal. Je peux créer quelque chose de comme ça. 62. Voilà. Égal. Plus résultat. C'est résultat. Parfait. La dernière ligne d'instruction, c'est à chaque fois qu'il y a un apport de modification, ça doit être pris en compte. Voilà. Et notify changes. Voilà. Alors, ce qui me reste à corriger, c'est seulement ici. Ici, je pense que je dois normalement contexte. Voilà. Voilà, c'est ça que je cherchais. Quand je clique là-bas, je vérifie ici il y a encore d'erreur, mais pas du tout. Il n'y a plus d'erreur, ou bien mon nombre, ce n'est pas mon temps, c'est nombre. Voilà, je pense que c'est ça, nombre. Voilà. Ensuite, je pense que j'ai terminé. Je viens de terminer. En fait, je récapitule ici. C'est un bref. Premièrement, on doit déclarer une liste de données à afficher. Deuxièmement, ces données devront être stockées dans un objet de type chaîne de caractères. Afficher cela dans un adaptateur. Lorsqu'on clique sur calculer directement, on devra accéder à la liste et demander à l'adaptateur que les données ont changé. Voilà ce que font ces instructions que je viens d'ajouter. Voilà. Alors, il ne reste plus qu'à exécuter. J'exécute. Vous voyez, l'icône qui vient de s'afficher là, ce n'est plus, vous voyez que ça devient notre icône, en fait, de la RDC. Maintenant, quand par exemple on est là, on tape 50, on clique sur calculer, on clique sur calculer. Normalement ici on devra afficher. Bon, je vais effacer. Je clique, je prends par exemple 60, je clique sur calculer, la valeur change, mais ici ce n'est pas pris en charge. Bon, c'est pas un problème, on va essayer de résoudre le problème. Voilà, je reviens au code pour vérifier. Je pense que quand vous arrivez au code, il y a quelque chose qu'on vient d'ajouter de supplémentaire. Voilà, je vérifie contexte, le 10, voilà, tout est ok là-bas. Ok, voilà, c'est ici.
Très bien. Face aussi. On va tenter de réexécuter. On tente de réexécuter. On vérifie encore cela. Vous voyez cette icône qui vient de s'afficher, même si vous envoyez cette application dans le téléphone, cette application va se lancer en termes de avec le logo, ou pas avec le logo par défaut, mais en fait avec les logos. Ça affiche toujours pas. Je l'arrête. Et puis bon, voilà, je vais rentrer dans les codes, on va les vérifier. Bon, ici c'est correct, ici c'est correct, ici c'est correct. Vérifie, voilà. Ok, voilà, je pense qu'il y a premier paramètre, deuxième paramètre. Ah, ok. Il reste le troisième paramètre, c'est les données qu'on devra afficher. Donc, on va ici data. Je pense que maintenant ça devra marcher. Je me lance. Ok, le travail, ça demande un peu beaucoup de souplesse. Plus les codes évoluent, plus ça vous embrouille. Vous ne pouvez pas vous retrouver. Alors, il faut être plus souple, plus attentif pour vérifier, pour trouver les erreurs. Et ainsi de suite. Voilà, je prends ça, 50, je calcule. Voilà, maintenant là, ça va. Et l'opération vient de s'afficher ici, 50 égale chose. Et je change là-bas. Je mets par exemple 60, je calcule. Vous voyez que ça s'affiche. Je prends par exemple 100. Bon, en fait, ça s'affiche sur une liste. Je prends par exemple 150, je clique. Ça s'affiche, plus ça évolue, plus les éléments s'affichent. Plus ça évolue, plus les éléments s'affichent. Plus voilà. En fait, ça c'est fait ce qu'on voulait que nous puissions faire. Vous voyez, à chaque fois que je mène une opération, cette opération s'affiche également. Mais au fait, si nous arrêtons l'application et que nous relançons, tout ce élément, ça va s'afficher, ça va se perdre. C'est à partir de ce niveau ici, on va essayer de faire d'abord beaucoup d'exercices ici. Et après, nous allons maintenant intégrer la notion de base de données pour que, en même temps, on nous affiche l'historique, en même temps, les éléments sont en fait affichés dans la base de données. Bien. Alors, ce que je dois faire, c'est quoi? Je vais aller créer un APK. Je vais aller lentement parce que en fait, la fois passée, je suis allé très rapidement. Je clique sur Build. Je clique sur Build APK. Je clique sur Build APKs. Et j'attends qu'on puisse créer un module APK. Et j'attends qu'on me crée un module APK. J'aurai un message de confirmation juste ici en bas. De confirmation juste ici en bas et c'est parfait. Je vais aller chercher le fichier. Je vais chercher le fichier APK. Je vais aller le chercher où? Je pense c'est dans utilisateur comme on l'a fait. Utilisateur 1. Voilà. Je vais lentement. Utilisateur. Le nom de l'utilisateur. Là où on stocke le projet Android. L'exercice c'est où? Étudiant, oui c'est ça. Gradle, non, Gradle, app, build, output, output c'est ici, APK, debug, voilà je suis ici. Voilà, je peux même changer de nom. En fait, je me réserve. Je peux d'abord l'envoyer. Je l'envoie directement dans le téléphone. Je vais d'abord moi-même tester. Une minute, moi-même je vais tester.
Je vais seulement envoyer et puis je teste mon mail parce que vous ne pouvez pas voir ce que je vais faire en termes de test. Je vais tester cela très rapidement. Voilà. Là, on voit. Donc quand j'arrête le tuto,